Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En cet instant sacré, je vous invite à imaginer un immense manteau de lumière qui descend doucement du ciel pour recouvrir votre maison. C'est le manteau de la paix divine qui vient envelopper chaque pièce, chaque recoin et chaque cœur qui bat sous votre toit. Imaginez que la présence du Seigneur s'installe chez vous comme un bouclier invisible mais impénétrable, repoussant toute ombre et toute inquiétude au dehors. Nous sommes ici réunis non par hasard, mais par un rendez-vous divin pour sceller la protection sur ce que nous avons de plus précieux. Respirez profondément et laissez l'Esprit de Dieu apaiser vos pensées tumultueuses. Sentez que vous n'êtes plus seul dans vos combats, car le ciel tout entier se penche vers vous maintenant. C'est un temps de refuge, un moment où le temps s'arrête pour laisser place à l'éternité de Dieu. Ouvrez votre âme pour recevoir cette onction fraîche qui vient restaurer les forces épuisées. Seigneur Tout-Puissant, nous nous levons maintenant dans l'autorité du nom de Jésus pour établir un périmètre de sécurité spirituelle autour de nos familles. Nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles qui tentent de voler notre paix. En ce moment même, nous brisons toute puissance de division qui essaie de s'infiltrer entre les époux, entre les parents et les enfants. Nous fracassons par la puissance de la prière toute parole de malédiction qui a été prononcée contre notre lignée. Nous déclarons que l'héritage de nos familles n'est pas l'échec ni la discorde, mais la bénédiction et l'unité. Nous ordonnons à tout esprit de confusion de quitter nos foyers immédiatement. Nous annulons les plans de l'ennemi visant à détourner nos enfants du droit chemin. Nous proclamons que nos fils et nos filles sont la propriété exclusive de Jésus-Christ et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous plaçons la marque du sang de l'agneau sur les montants de nos portes. Nous déclarons que la dépression, l'anxiété et la colère n'ont plus de place légitime à notre table. Nous reprenons le territoire que l'ennemi a tenté de voler et nous plantons la bannière de la victoire de la croix au centre de notre salon. Pour la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre pouce levé, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le mot s'abonner se trouve ci-dessous. Mes frères et sœurs, pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour notre famille, tournons nos regards vers une histoire éternelle. C'est l'histoire d'un père et de deux fils, une histoire qui résonne dans le cœur de chaque parent qui a déjà pleuré pour un enfant. Imaginez ce père dans l'évangile de Luc, un homme dont le cœur a été brisé le jour où son plus jeune fils a réclamé sa part d'héritage pour partir loin. Ce n'était pas seulement une perte financière, c'était un rejet, une déchirure profonde dans le tissu de la famille. Le fils est parti vers un pays lointain, gaspillant tout ce qu'il avait, se perdant dans les plaisirs éphémères, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que la famine et la solitude. Peut-être connaissez-vous cette douleur de voir un être cher s'éloigner, physiquement ou émotionnellement, de la maison et des valeurs que vous lui avez transmises. Cependant, l'image la plus puissante de cette parabole n'est pas le départ du fils, mais l'attente du père. Jour après jour, ce père regardait l'horizon, scrutant le chemin poussiéreux, gardant l'espoir contre toute espérance. Il ne s'est pas laissé aigrir par l'offense, ni endurcir par la déception. Son cœur est resté une maison ouverte, prête à accueillir, prête à pardonner. Et quand le fils, brisé, sale et honteux, a finalement décidé de rentrer, se sentant indigne d'être appelé fils, que s'est-il passé? Le père ne l'a pas attendu avec des reproches ou une liste de conditions. Il a couru vers lui. Il l'a serré dans ses bras alors qu'il portait encore l'odeur des pourceaux. Il a couvert sa honte par son amour. Il a ordonné que l'on apporte la plus belle robe, l'anneau de l'autorité et les sandales de la liberté.
Cette histoire nous enseigne que l'amour de Dieu pour nos familles est un amour qui ne renonce jamais. Même si la situation dans votre maison semble désespérée, même si la distance semble infranchissable, l'amour du Père est plus grand. Il y a toujours un chemin de retour pour celui qui s'est égaré. La restauration familiale ne commence pas par la perfection des membres de la famille, mais par la puissance du pardon. Avons-nous, comme ce Père, un cœur prêt à courir vers celui qui revient? Sommes-nous prêts à couvrir les fautes du passé avec le manteau de la miséricorde? La guérison de nos foyers passe souvent par notre capacité à aimer ceux qui sont imparfaits, tout comme Dieu nous aime dans notre imperfection. Ce Père nous montre que l'unité est plus précieuse que l'orgueil et que la réconciliation est une fête au ciel. Ne laissez pas le désespoir vous dire que c'est fini, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour un retour. C'est dans cette certitude de l'amour inconditionnel de Dieu que nous trouvons notre véritable sécurité. Si Dieu est ce Père qui attend et protège, alors nous pouvons nous reposer sous son ombre. Il est non seulement celui qui restaure nos relations, mais aussi celui qui garde nos vies physiques et spirituelles. Comme le berger du psaume 23 qui ne laisse manquer de rien à ses brebis, il veille sur les besoins de votre foyer. Et comme la forteresse du psaume 91, il est le rempart contre les dangers de la nuit. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à visualiser votre famille placée sous ses promesses millénaires. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme un décret spirituel, une constitution divine pour votre maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, nous scellons ces paroles puissantes sur chaque vie qui écoute cette prière. Nous te demandons maintenant, Père Céleste, d'intervenir concrètement dans les situations difficiles que traversent ces familles. Nous prions pour ce fils ou cette fille qui, comme l'enfant prodigue, est loin de la maison et loin de toi. Seigneur, là où ils sont, touche leur cœur, réveille leur conscience et guide leurs pas sur le chemin du retour. Protège-les des mauvaises rencontres et des dangers de ce monde. Nous prions pour les couples qui sont au bord de la rupture, là où le silence et l'amertume ont remplacé la joie. Que ton esprit de réconciliation souffle maintenant un vent nouveau d'amour et de compréhension. Restaure le dialogue, guéris des blessures émotionnelles et ravive la flamme de l'alliance. Nous invoquons ta provision, Seigneur, selon la promesse du psaume 23, pour les familles qui luttent financièrement. Que le manque laisse place à l'abondance, que les portes de l'emploi s'ouvrent et que le pain quotidien soit assuré sur chaque table. Guéris ceux qui sont malades dans leur corps. Pose ta main sur les fièvres, les douleurs et les diagnostics effrayants. Que ta puissance de guérison coule du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds.
Nous prions pour que la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, devienne l'atmosphère permanente de leur maison. Que chaque personne qui écoute se sente maintenant enveloppée, aimée et fortifiée. Je vous invite, chers amis, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique, comme un acte de foi, posant votre fardeau au pied de la croix. Nous croyons que Dieu agit déjà, qu'il est en train de tisser une œuvre magnifique à partir de vos filles emmêlées. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vous donne la paix, aujourd'hui et à jamais. Soyez assurés que le Dieu de l'impossible est à l'œuvre dans votre famille. Restez fermes dans la foi, car la victoire est déjà acquise. Au nom de Jésus. Amen.